Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. La semaine dernière, le tirage était vous arrêtez de vous sentir trahi et retrouver la foi, effort pour un équilibre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine prochaine, le programme, demain un tirage pour la nouvelle lune en Verseau. Et la nouvelle lune de mercredi prochain. Et la semaine prochaine, des tirages bonus pour la fin du mois de janvier, de lundi à jeudi. Voilà. Donc ce sera la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine ? On a le 6 d'air, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser, on vous parle de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de légèreté, de quitter une personne, une situation, une idée, un endroit. On vous parle d'une grande réussite au niveau professionnel, matériel, financier, d'une indépendance professionnelle, matérielle, ou d'une indépendance affective, d'un célibat, d'un détachement émotionnel de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. On a le roi de terre. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, va être très concentrée cette semaine sur son travail, sur sa vie matérielle et financière. De votre côté, vous retrouvez ou conservez une grande stabilité. Vous passez de la réussite à la stabilité d'une carrière, un rapport avec un logement, votre argent, vos finances. Bref, on vous parle d'une stabilité, peut-être dans un travail indépendant, dans une vie seule, dans le fait de régler, gérer seul vos finances. Dernière carte. Le 3 de feu, on vous dit que vous allez vous dépasser dans votre façon de penser et d'agir, dans votre créativité, vous mettre à des projets créatifs, artistiques, personnels, hobbies, passions, dépassement de soi, développement personnel, et penser, agir autrement aussi dans vos relations, situations. On a l'empereur. Alors, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, ne va pas vouloir bouger. Vous voir, agir, faire quoi que ce soit. Vous serez dans une grande stabilité dans votre vie matérielle, dans vos projets. On a le chariot, on vous annonce une grande victoire. Après, l'autre ne bouge pas, mais c'est peut-être vous qui vous déplacez. On vous parle d'un trajet, voyage, déplacement, déménagement, de choses qui se mettent en place par rapport à en distance, ou une grande victoire, une grande réussite dans vos projets au niveau du travail. Les choses bougent, les choses avancent, vous débloquez une victoire. On a la tour, le bouleversement, il peut y avoir quand même des bouleversements, une surprise, quelque chose en rapport avec une maison, un lieu de vie, un logement, un appartement. Peut-être qu'il y a quand même des choses aussi qui s'effondrent. On a l'ermite. On ne veut pas vous dire concernant une maison, un logement, quelque chose au niveau d'une famille, il y a peut-être une notion de rupture. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une cassure dans votre relation avec l'autre, où l'autre va repartir dans le mode silence ou dans l'isolement. On vous parle de faire preuve de sagesse et de travailler sur vous, de vous concentrer sur vos projets. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le conflit mental. Ah ! Alors, autant vous, peut-être, vous évoluez dans votre façon de penser, vous ramenez de la légèreté, de la spiritualité, autant l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, est en plein conflit mental, en plein doute, en pleine hésitation. On a le mouvement accéléré, vous allez recevoir rapidement des messages à propos de l'autre et de son conflit mental, ou messages en rêve, messages en guidance, ou des messages de la part de cette personne. Cette personne est en plein doute, en pleine hésitation, et cette personne doit vous contacter, doit vous parler de ses doutes et de ses peurs et craintes et hésitations. Le chakra de la gorge. L'évolution dans la façon de penser, surtout dans le mode de communication, la personne en face de vous change d'idée
et doit vous parler. Ou c'est peut-être vous qui avez évolué d'état d'esprit et c'est vous qui savez que l'autre doute et hésite, ou c'est vous qui cherchez à lui parler. En tout cas, il y a de la communication. Après un changement d'idée vient la discussion et l'expression. On vous dit aussi, il y a un nouvel état d'esprit chez vous, peut-être au niveau spirituel ou dans vos projets. Vous étiez en conflit mental et en doute, et les choses vont s'accélérer, se débloquer pour que vous puissiez communiquer, parler, vous exprimer. Alors, sur le 9 de terre, on a passion enflammée. Vous allez être au taquet sur une passion, une création, un projet, un métier vocation. Vous êtes dans un travail indépendant, vous êtes dans une réussite où vous cherchez l'indépendance, on vous parle de vous sentir bien et de faire des choses qui vous plaisent. On a le sacrifice, vous vous libérez d'un sacrifice à un travail ou même à une passion. On vous parle de réussite et de faire ce qui vous plaît et de vous libérer. Aussi, on vous parle d'être célibataire ou d'être détaché émotionnellement d'une personne, de rechercher la passion ou un nouveau départ passionnant, mais de vous libérer du sacrifice à une relation, à un lien, une personne, une connexion, de ne pas être lié, piégé ou de vous sentir mal à cause de quelqu'un de l'autre. Alors, sur le roi de terre, on a la patience. On vous dit que l'autre est très concentré sur sa vie professionnelle, matérielle, financière et va devoir être patient, va préférer être patient, prendre son temps. On a la force spirituelle. Cette personne est guidée par des bases énergies qui sûrement lui disent de prendre son temps et de rester dans sa carrière, son lieu de vie, sa façon de se comporter au niveau de l'argent, ses intérêts, investissements financiers. Reconnaissance et récompense. Cette personne fait allégeance aux énergies obscures qui le conseil, le guide, l'oblige ou la force ou lui propose surtout de rester dans tous ses plans de vie matérielle et cette personne baisse la tête et est reconnaissant pour ça. On a l'éveil de magicien. D'accord, on a cette personne qui croit que ça lui donne de la force et du pouvoir. Cette personne est dans sa même carrière de matrice de mérovingien et il attend et il se dit non, c'est pas des bases d'énergie, c'est normal, c'est mon taf, c'est ma maison, c'est mon lieu de vie, c'est mon argent, je fais allégeance et je suis trop fort et génial. Bon, bah écoutez, cette personne le croit. Vous allez être dans une grande stabilité dans vos projets, vous prenez votre temps. Vous aussi, vous pouvez être guidé par des bases d'énergie. Après, vous savez les utiliser pour manifester ce que vous voulez, pour faire la part des choses, des bases d'énergie qui peuvent vous guider, vous donner des informations et tirer le parti des choses pour faire la part des choses, pour manifester ce que vous voulez dans vos projets. On vous dit que l'autre va chercher à vous manipuler. Parce que d'un coup, il a une évolution au niveau travail, matériel, argent, ça lui donne un petit pouvoir. Ouh, on a l'harmonie qui tombe à l'envers. Du coup, on a les amoureux qui sont à l'envers. Bon, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser féminin, féminine. Déjà que vous étiez en mode détaché émotionnellement, célibataire, où je te parle, où tu me parles, où on s'en fout. Si l'autre est en mode manipulation parce qu'il a eu un pins, une médaille au travail de je sais pas quoi, pour vous, vous évoluez dans votre façon de penser, vous vous dites ce n'est plus mon amoureux, mon amoureuse, je ne le choisis plus, il m'a saoulé, il est trop con, trop cartésien, manipulateur, trop content de sa médaille financière. Bon, bref. Après, on vous parle d'un choix amoureux, d'une triangulaire. C'est possible que le fait que vous vous laissez l'autre, vous pensez, vous voyez les choses autrement, vous savez, vous vous en détachez, vous barrez, c'est possible que ça pousse cette personne à faire un choix amoureux et à ne plus considérer une tierce. On vous parle aussi de faire preuve de créativité dans vos projets, de faire les bons choix, mais vous, le choix, il est déjà fait pour votre harmonie, au niveau travail, passion, vocation, hobby, créativité, ce que vous devez faire. Alors, sur le 6 d'air, le conflit mental, on a le 7 d'épée. Bon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, en fait, il vous trahit, il vous fuit, il trompe, il manipule, il prêche le faux pour savoir le vrai, bref, il est toxique. On a le valet de denier, mais c'est juste parce qu'il manque de confiance en soi. Oh, bah tiens, comme si on ne le savait pas, chaton bichon.
On a le 4 d'épée. Bon, vous en avez strictement rien à carrer parce qu'on connaît toujours le même petit scénario du faux self de la victime de Calimero. Donc, vous allez vous reposer. Écoutez, si l'autre, il est dans son conflit mental ou qu'en fait, en vous parlant, la seule chose qu'il fait, c'est fuir et manipuler. Tout ça parce qu'il manque de confiance en soi pour un nouveau départ, peut-être de nouveaux projets à sortir de la matrice ou pour être avec vous, concrétiser des choses. Enfin bref, féminin, vous allez vous dire, bon ben si c'est pour me parler de ce que je sais déjà, de ton comportement névrosé, je vais plutôt aller me reposer. On vous dit que de votre côté, dans rapport avec la spiritualité, je sais pas, il y a peut-être des gens toxiques dans votre travail. Il y a des énergies basses cette semaine, mais il y a aussi des gens qui sont en conflit mental et qui cherchent à être toxiques, ou alors à fuir ou vous manipuler. Oh, en fait, c'est pareil, c'est des runners, c'est des énergies masculines, c'est du faux self, c'est du déni, c'est de la névrose. Bon, pareil, vous allez dire, bon, si c'est pour travailler avec des gens comme ça, je préfère me reposer, ou alors, bon, c'est identifié assez rapidement psychologiquement. Bref, donc on vous parle d'attendre tranquillement. De votre côté, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne davantage que des gens toxiques aussi, donc du coup, vous n'êtes pas là-dessus, quoi. Alors, sur le 9 de terre, la passion enflammée et le sacrifice. On a l'as de bâton. Bon, 2 fois, vous êtes sur un nouveau départ passionnant. Déjà, il y a un nouveau départ amoureux, passionnant, parce que, en fait, je suis, moi, je te suis, qui va à la chasse perd sa place, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, vous vous cassez. Donc, s'il y a un nouveau départ passionnant, c'est que l'autre a rappliqué. On a la reine de coupe. Bon, ben, vous êtes gentil, évidemment, puisque vous lui pardonnez. C'est pas de sa faute s'il est névrosé, qu'il a un problème psychologique, à toujours fuir dès qu'il a envie d'être quand même là. Donc, il y a peut-être un nouveau départ passionnant entre vous, mais vous vous sacrifierez plus pour cette personne, mais vous pouvez quand même lui donner de l'amour sans vous sacrifier. On vous dit aussi que vous prenez un nouveau départ en faisant des choses qui vous passionnent dans vos projets, mais vous ne vous sacrifiez pas, juste vous vous investissez pour ce qui vous plaît. Il y a peut-être un rapport aussi avec l'humain, les autres, l'avenir, les enfants, un monde meilleur ou je ne sais quoi. Alors, sur le roi de terre, la patience, etc. Le 7 de bâton. On a l'autre qui pourrait se défendre en mode oui, mais en fait, c'est parce que j'ai des comportements toxiques, parce que je travaille et que je dois attendre. Enfin bref. Donc cette personne va se défendre comme ça. On a l'impératrice. Ah, il y a peut-être un rapport avec une femme, mère, conjoint, parent des enfants de son côté, blablabla. On a le 9 de denier. De toute façon, tous les arguments, vous en avez rien à carrer. Vous vous direz, ah d'accord, quand c'est pas parce que tu dois travailler, c'est parce qu'il y a ta femme, ou je sais pas qui. Enfin bref, conjoint des parents, des enfants. Bon, vous vous cassez, quoi. On a le reine d'épée. De toute façon, vous, il n'y a aucun argument qui tient. Vous êtes en mode, de toute façon, je me protège, je me casse, tu me saoules. On a le valet de coupe. Vous pourrez lui dire en plus, moi aussi j'ai des enfants, ou j'ai d'autres chats à fouetter, ou j'ai des gens de qui m'occuper, ou c'est pas un argument, ces histoires d'enfants. Bon, l'autre, soi-disant, c'est parce que cette personne veut travailler. Comme ça, après, il a du pouvoir sur vous pour vous manipuler parce qu'il a gagné un pins. Ça marche pas. Après, les arguments, c'est oui, mais c'est parce qu'il y a le conjoint, il y a le parent des enfants. Pareil, vous en avez rien à foutre. Cette personne... Il y a une question comme ça de... Peut-être cette personne deal avec 3 personnes aussi. 3 liens d'âme. Une mère, une mère et 2 femmes qui s'en foutent. Vous et la tierce, peut-être. Je ne sais pas. Ou alors, il y a la mère ou la femme enceinte ou la mère de l'enfant ou le conjoint, le parent de l'enfant, là, de l'autre, là, elle... Et vous êtes doublement barrière, en mode 1, j'en ai rien à carrer, je me casse, 2, je me protège de toi, tu m'as saoulé. Bon. Et pourtant, il y a quand même un nouveau départ amoureux entre vous. Il y a un nouveau projet. Cette personne n'a pas envie, je pense, d'être quand même sans vous. Hein. Des arguments de je suis l'enfant de mon parent toxique, ou je suis le conjoint de cette personne toxique, ou je suis toxique moi-même avec toi. Après, c'est bon, d'accord, non, j'ai envie d'être gentil. Bon, vous dans vos projets, vous bossez,
Vous vous défendez, vous préparez une abondance. 2 fois, on vous parle de réussite et d'indépendance et de liberté. Vous vous protégez, encore une fois. Vous mettez max de barrières, vous. Tout ce qui est toxicité, tout ce qui est énergie de gens toxiques ou qui voudraient vous saouler, c'est filtré au max. Et vous êtes sur des nouveaux départs qui vous plaisent, de créativité. Alors, sur le 3 de feu, et là, on a l'empereur à l'envers. Ouais, bah écoutez, c'est très très simple. C'est-à-dire qu'en fait, si l'autre, si vous saoule, vous direz, bah, en fait, t'es pas le mec, la meuf qui m'est destinée parce que tu me les casses trop, quoi. On va faire simple. Donc, du coup, vous vous dépassez pour avancer et dès que c'est relou, la moindre petite mietounette de relou parce qu'il a gagné un pins ou parce qu'il y a des arguments de ma maman, mon ex ou blablabla, vous vous dites, bon, bah, t'es pas la bonne personne, tu dégages. Et du coup, bah, ça brise son ego, il est obligé de bouger, il est obligé de changer. Bon, on vous dit de votre côté, ça peut vous déstabiliser un peu quand même parfois sur le plan professionnel, matériel, financier, parce que bah, vous vous dépassez pour avancer et puis il faut quand même dealer avec la situation sentimentale et à côté vous concentrez sur vos projets et en plus vous êtes sur des nouveaux projets qui vous passionnent. Donc du coup, vous avez beau essayer, les choix sont déjà faits sur ce que vous devez faire dans le travail, mais vous pouvez aussi perdre de la stabilité ou mettre un peu de sécurité de côté pour réussir, pour avancer. Alors, sur le 6 d'air, le conflit mental, etc. On a la séparation. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que des toxiques vont dégager. C'était peut-être une autre personne. C'était peut-être un ex, c'était peut-être un autre lien karmique, c'est peut-être je sais pas qui. Ou alors c'est des gens dans votre travail, ou par des liens spirituels, ou je sais pas quoi. Bon, vous, c'est encore simple. Alors déjà, avec la personne que vous aimez, ça dégage au moindre truc relou. Mais alors, des gens que vous aimez pas, que vous aimez plus, dont vous voulez pas, ou qui sont juste relous, ou qui sont pas dans le domaine sentimental, ça dégage encore plus vite. Donc là, c'est vraiment merci, mais non merci, ça dégage. On a l'amitié, mais vous dites ça en toute amitié, hein, en toute bienveillance. Hein, c'est tu dégages, tu m'as saoulé. Mais si tu veux être sympa, on peut être amis si tu veux. Donc que ce soit au niveau travail, amical, familial, ex ou je sais pas quoi, autre lien, voilà quoi. On a le repos. Bon bah écoutez, vous serez en sérénité absolue. 2 fois le 4 d'épée, c'est vraiment en mode qu'on vienne pas me saouler. J'en ai déjà un à gérer qui est assez relou, c'est pas pour gérer d'autres gens relous. Donc franchement, vous serez dans une grande sérénité. Vous laissez derrière vous une étape de pénibilité, vous retrouvez des bons amis ou des personnes de confiance dans le travail, dans des nouveaux projets, vous serez dans une très grande sérénité dans votre vie. On a les choix concrets. Par contre, vous avez des choix à faire, des choix d'orientation professionnelle entre 2 travails, 2 endroits, des questions financières, d'investissement, un équilibre. Vous concentrez sur vous et votre travail, vous vous concentrez sur le relou avec tous ces arguments financiers ou de névrosés. Ça se vaut de faire des choix comme ça. Communication. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre, il va vous parler. Dès que vous le rembarrez, il veut pas que vous le rembarriez. Parce que bon, on va pas tergiverser 400 ans sur le parent, sur l'ex ou sur les enfants, voilà quoi. Bon, cette personne va vous parler. On vous dit que dans le travail, il y aura des communications importantes aussi pour vous, ou alors c'est vous qui allez parler, vous exprimer. Travailler peut-être dans le domaine de la communication. Alors sur le 3 de feu, on vous dit en tout cas, vous allez laisser derrière vous la peur de perdre matériel, professionnel, financier, peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent. On a le 4 de carreau, les projets communs, même bien que quand même, c'est bizarre parce que vous laissez la peur de perdre matériel, mais tout en laissant la stabilité ou la vision à long terme. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur de perdre un travail, un logement, de l'argent et une sécurité. Mais pour autant, vous n'avez pas de vision à long terme et peut-être même vous laissez de côté justement carrière, matériel, argent. Donc c'est un peu ambivalent. On a la vérité. Ouais, bah écoutez, on vous confirme c'est la vérité. Donc vous faites comme vous pouvez pour faire le mix dans votre tête. Comment vous pouvez laisser à la fois les peurs de perdre et à la fois la stabilité sur le long terme. Peut-être c'est la vision à long terme. C'est genre plus peur de perdre à l'instant T, mais on ne sait pas trop où ça va aller. Et puis on fait comme ça, et puis c'est la vérité. Au niveau sentimental, bon, vous êtes parti sur l'autre. L'autre, t'es pas l'amour qui m'est décidé, tu m'as saoulé. Ça force l'autre à bouger, à briser son ego. Vous n'avez plus peur de le perdre, mais peut-être vous ne vous voyez plus à long terme avec l'autre.
Et c'est la vérité. Vous allez lui dire, vous allez dire, non, mais en fait, tu me saoules. Non, je sais pas, régulièrement, tu me gaves. C'est possible que vous lui disiez cela, quoi. C'est pas impossible, hein, et que vous coupiez. Bon, on termine sur le 6 d'air, le conflit mental. Mouvement accéléré, le chakra de la gorge, on a l'exode. Ah, l'autre va fuir et revenir de plus belle, en mode ressuscité. Les relous fuient. Les relous, les perdus, les manipulateurs, les toxiques, peut-être dans votre vie professionnelle ou spirituelle ou amicale, sociale, ils fuient et ils reviennent ressuscités en mode communication, bienveillance, projet, amitié. Ben, c'est bien ça c'est des bonnes nouvelles ça. Il y a des transmutations de relous à sympa, changer quoi. On vous dit que après avoir fui, après être parti, ou après peut-être vous êtes parti en vacances ou en trajet, vous avez fait un voyage, vous organisez un déplacement, enfin il y a une résurrection dans vos projets de travail là, ou de relations sociales, il y a un truc, il y a un nouveau départ. Après un départ, il y a un nouveau départ. Sur le 9 de terre, la passion enflammée, le sacrifice, l'as de bâton, on a Dieu. Waouh, on vous dit que la source vous protège. Peu importe votre choix là. Un travail, un autre, les deux en même temps, un logement ou pas, des choix matériels, financiers. Vous concentrez sur vous, vous concentrez sur le sentimental, donnez du crédit à des projets professionnels, des amitiés, des nouveaux départs. On vous dit que tout est protégé, vous êtes protégé parce que vous êtes une gentille personne qui donnait aux personnes qui sont pas relous quoi. Bon après le problème c'est qu'il y a beaucoup de relous aussi, ils sont tous perdus et névrosés donc faut dire comment tu veux faire. Alors en parlant du névrosé premier du nom transfiguration, eh ben il se transforme, il devient divin et saint parce que il vous saoule tellement que soit il change soit vous partez quoi. Ah, on a l'antéchrist. Ouais, mais il peut pas s'empêcher d'être relou, quoi. C'est viscéral, hein, c'est implanté dans son esprit et il faut qu'il écoute les basses énergies pour être chiant. On a Jérusalem et les gens, je sais pas, la vie, le monde entier, le commun des mortels, la populace ambiante et Judas. Et trahir et fuir, en même temps, vous lui avez déjà dit la vérité, vas-y, tu me saoules, donc bon. Comment dire, cette personne vous parle, mais dès qu'il a envie de devenir divin et saint, il faut qu'il soit rattrapé par la connerie du diable, des gens. Mais c'est possible qu'il fuit sa propre connerie. Ah, ça pourrait être intéressant. Bon, de votre côté, dans le travail, vous communiquez. Il y a des choses divines. Enfin, vous êtes sur une mission de vie, où vous êtes apaisé, où vous faites les bonnes choses, mais vous êtes aussi happé par des basses énergies régulièrement. Hein. Peut-être à cause des gens, quoi. Et en même temps, il y a une envie de fuir tout ce qui est toxique, là. Dernière carte, on a Saint-Pierre. Oh là là là. Bon, écoutez, de toute façon, si vous coupez avec l'autre, il va se rendre compte que c'est lui qui a la clé pour débloquer la relation, qu'il peut être sain, qu'il peut débloquer aussi des projets avec vous, même des projets dans sa vie et des projets ensemble. Voilà, il a qu'à pas être relou, quoi, aussi, il faut dire. Il va peut-être comprendre ça et débloquer tout ça. De votre côté... il vous laisse une stabilité ou une peur de perdre ou une vision à long terme, c'est la vérité, mais vous avez aussi moyen de débloquer des choses, mais c'est plutôt dans le spirituel, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Que dire pour cette semaine? On va peut-être prendre le 6 d'air. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Il y a quand même une bouffée d'air frais en mode, bon, si tu me saoules, je me casse. Voilà, ça va être un peu le leitmotiv de la semaine. Donc, les relous en tout genre, dans le travail, dans la vie sociale, dans les énergies. Bon, hein. Mais ça va, ça se passe bien, vous êtes reposés, les gens soit s'en vont, soit reviennent de bonnes compositions. Vous êtes dans un état d'esprit très détendu, vous faites ce que vous voulez dans vos projets, vous cherchez à faire ça et vous faites les bons choix ou vous êtes protégé pour faire les choix qu'il vous faut pour votre réussite, indépendance, libération de sacrifice au travail, aux autres, à l'autre et compagnie. Bon, alors l'autre, disons que il y a des revirements chez l'autre parce que il y a beaucoup d'arguments cons. Quand c'est pas l'argent pour manipuler, c'est des autres liens karmiques, des tiers en tout genre.
Il parle et puis finalement il devient sain et puis après il repart dans la connerie, mais on dirait qu'il fuit sa propre connerie. Et le changement, c'est que vous avez envie de vous barrer aussi, de lui dire que finalement il vous saoule en fait. Il vous a saoulé et c'est la vérité, mais le changement, c'est que cette personne va peut-être changer d'attitude et d'état d'esprit. Donc il voulait peut-être pas bouger. Parce que c'est comme ça, c'est le masculin, et puis il pense qu'il est intelligent alors qu'il est névrosé. Taré et très chiant, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Bon, il pensait réussir en restant comme ça, mais c'est vous qui réussissez, et vous, surtout, vous vous barrez. Et ça, c'est la grande surprise chez l'autre. Alors après, il y a quand même un truc, c'est que il y a comme une... C'est comme si pour pouvoir avancer sur cette relation ou dans vos projets, vous devez laisser de la stabilité ou une vision sur le long terme. Même si vous laissez au passage de la peur de perdre l'autre ou des choses matérielles. Mais il y a une question de faire preuve de sagesse. Il y a comme une sorte d'émancipation, de chemin initiatique, de prise de conscience, d'acceptation, quoi. Vous pouvez pas avoir à la fois les avancées et la sécurité. La sécurité, c'est un verrou, c'est verrouillé, c'est cadenassé. Donc si vous voulez que ça avance dans vos projets, dans une relation, dans vos énergies, forcément, vous laissez peut-être un petit peu de stabilité au passage. Bon, écoutez. Mais bon, ça va, vous étiez parti sur stabilité, réussite, donc il faut ce qu'il faut. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.